Ernest est un petit garçon. Il a donc un chromosome X et un chromosome Y. Mais le genre n'est pas aussi simpliste que ça. Certains enfants naissent différents, avec un corps de garçon ou de fille, mais un cerveau du sexe opposé. Voici l'histoire d'Alex. La première question est toujours la même. Alors, fille ou garçon? Dans 0,1% des cas, la frontière entre masculin et féminin n'est pas nette. Là, je devais avoir 4 ou 5 ans à peu près. Ouais, 5 ans. J'étais toujours plus proche de ma mère ou de mes grands-mères que de mon père. En fait, moi, je préférais rester avec ma mère qu'aller voir un match de foot avec mon père. Alex n'est pas homosexuel. Il n'est pas travesti. C'est une personne transgenre qui se considère fille dans un corps de garçon. Moi, intérieurement, je me suis toujours senti de la même façon. Par contre, il y a eu un moment donné où je me suis dit, je décide de laisser m'exprimer chez moi les traits féminins. Ça m'a permis finalement de me développer, de développer mon identité de genre comme je le souhaitais. Mais l'identité de genre, qu'est-ce que cela signifie exactement? Alex est étudiante en journalisme. Elle est partie interroger pour nous 2 chercheuses spécialistes de la question. Alors finalement, le sexe, sont les critères physiques qui vont définir à la naissance si on est un garçon ou une fille, tandis que le genre, c'est comment on se ressent, soit de garçon, soit de fille. L'anatomie qui diffère du genre ressenti, c'est leur sujet d'étude. Cela s'appelle la dysphorie de genre. Parfois, les parents viennent avec un questionnement. Ils ont remarqué des choix vestimentaires, des enfants qui, de façon répétée, ont des choix pour les vêtements qui ne sont pas les leurs, finalement. Ou alors des enfants qui, parfois, le manifestent assez clairement en disant qu'ils se sentent très différents du sexe auquel ils appartiennent. Car les différences entre hommes et femmes se jouent également au niveau du cerveau. Où en est actuellement la recherche sur les questions de dysphorie de genre notamment? En fait, moi je m'intéresse vraiment beaucoup à la différenciation sexuelle du cerveau. Avec la recherche, on fait de l'imagerie cérébrale par exemple, où on va comparer les garçons, les filles, ou les hommes et les femmes. Évidemment, il y a des différences sexuelles. Ça c'est sûr, dans le cerveau, au niveau de structure, mais aussi de fonction. Et là, on a juste trouvé qu'il y avait des adolescents transgenres, c'était des adolescents de 15-16 ans, et ils répondaient exactement comme leur identité sexuelle. Donc des garçons répondaient comme des filles et les filles comme des garçons. L'embryon humain n'est ni mâle ni femelle jusqu'à la 8e semaine après la conception. Chaque embryon possède toutes les structures qui pourraient le faire devenir une petite fille ou un petit garçon. C'est vers la 8e semaine de gestation que les chromosomes sexuels déclenchent la différenciation chez le garçon, les chromosomes XY, et chez la fille, les chromosomes XX. Se développent alors les parties génitales masculines ou féminines. Ça, c'est pour le physique. Mais le genre, c'est aussi dans le cerveau. Et là, ce sont les hormones qui agissent pour mettre en place le genre masculin ou féminin. Et de nombreux facteurs entrent en jeu jusqu'à la puberté pour définir notre identité de genre. Alex assume sa différence, mais ce n'est pas pour autant que la société est prête. Car quand il y a dysphorie de genre, il y a la question du regard des autres. Je sais de façon rationnelle qu'il y en a, mais après c'est vrai que moi je pense que j'ai appris à me protéger aussi de ces regards qui peuvent être malveillants, mais surtout souvent c'est plus de l'interrogation. La société s'interroge, et les politiques aussi. Alex rencontre pour la première fois Arnaud, qui milite pour les droits des personnes transgenres. Où est-ce qu'on en est sur ces questions-là en Belgique? Est-ce que il y a encore du travail à faire ou est-ce que ça avance plutôt bien? Alors il y a encore du taf à faire parce qu'à l'heure actuelle, en Belgique, une personne qui veut changer de genre à l'état civil, elle doit encore se faire stériliser, ce qui est relativement horrible, suivre un traitement hormonal, un traitement chirurgical et avoir l'attestation d'un psychiatre qui dit qu'elle est malade. Donc ça va à l'encontre des droits humains. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que aussi bien la France que la Belgique contredisent totalement le droit européen et ce que préconise le Conseil de l'Europe en matière de changement de sexe à l'état civil. Mais tout à fait, c'est pour ça que nous on se bat pour que ça évolue et ce projet de loi sur lequel on travaille est un projet très complet, très sérieux qu'on a été présenté dans les cabinets ministériels au niveau de la santé, de la justice, celui du Premier ministre aussi. On a été écoutés. On espère qu'on a été compris, on verra. Ça portera ses fruits. Ouais. Alors en attendant la nouvelle loi, être transgenre reste un tabou qu'Alex essaye de surmonter dans son quotidien. Ça j'ai bien aimé, ça j'ai dit, c'était pour Noël que j'ai acheté ça. Ça a été le premier Noël cette année où on était dans un restaurant en plus, donc on n'était pas que ma famille, où j'y suis allé en robe quoi. Et on a rigolé avec ma sœur parce qu'en fait la serveuse m'a dit madame en fait.
Un soutien familial qui permet à Alex de vivre pleinement son genre, une chance que trop peu de transgenres connaissent. C'est une lutte finalement avec la société qui tend à cacher ces questions-là et la famille qui justement doit soutenir son enfant. Accepter son enfant tel qu'il est, c'est une preuve d'amour, je pense. Moi,